à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 8 de la Vuelta 2020, le Tour d'Espagne 2020. Donc étape 8, étape de montagne de 164 km qui reliera la ville de Logroño à l'Alto de Moncavillo. Voici le programme pour les coureurs aujourd'hui avec deux ascensions répertoriées, le Puerto de la Raza et l'arrivée à l'Alto de Moncavillo comme on vient de voir. Donc un col de deuxième catégorie suivi d'un col de première catégorie. Ce profil d'étape, je pense qu'il peut favoriser une échappée qui pourrait prendre le large si personne n'est trop bien classé tout simplement au général dans l'échappée. Ça pourrait permettre donc d'avoir deux courses dans la course, une course pour la victoire d'étape avec des échappées peut-être à 8-10 minutes d'avance, et la course pour le général derrière avec possiblement un changement de maillot rouge qui est sur les épaules de Richard Carapaz ce matin. Faut quand même souligner qu'on a un gros abandon, un non-départ pour cette étape, c'est Tom Dumoulin pour la Jumbo-Visma qui se sentait fatigué et il n'avait pas le courage de continuer la course. Un grand tour c'est quand même difficile, il faut avoir les jambes et ce n'était pas le cas pour lui, donc il a préféré se retirer de la course. Alors, l'ascension finale, voici le profil, on est sur le site Today Cycling qui présente vraiment très bien les étapes à chaque fois avec plein de petits détails, notamment les profils des montées. Donc là on a 8 km 3 à 9% de moyenne, donc c'est vraiment une côte, enfin un col plutôt très dur. Il n'y a pas vraiment de replat. Une fois qu'on a franchi le premier kilomètre qui est assez roulant à 6% de moyenne, assez roulant, tout est relatif pour ce col bien sûr. Après ça va être très compliqué et à la fin il y aura un tout petit faux plat montant avec 5% de moyenne. C'est quand même beaucoup plus facile que ce que les coureurs auront arpenté avant, mais ça reste une ascension très difficile. Les favoris du jour classés en 3, 2 et 1 étoile respectivement selon la probabilité de victoire. Guillaume Martin est le grand favori du jour, peut-être qu'il arrivera à se glisser dans une échappée. Il est toujours dans les bons coups mais il n'a pas réussi encore à gagner une victoire d'étape. Il a fini deuxième au mieux. Donc ça peut peut-être lui sourire pour ce profil d'étape qui pourrait favoriser un pur grimpeur. On a également Michael Woods, Dan Martin et Richard Carapaz. Michael Woods qui a déjà gagné hier. Et je me demande si on n'a pas gagné deux. Dan Martin qui est quand même très bien classé au général. Et Richard Carapaz qui est le maillot rouge. Primoz Roglic, ancien maillot rouge, mais toujours classé au général. David Gaudu, le français. Kenny Lisson, également notre français. Hugues Cartier, Enric Mas. Voilà, on retrouve les principaux favoris. Dont Valverde qui a récupéré une minute au général hier dans une belle échappée. Il y a Woodpulse, il y en a plein d'autres. Hein. Justement, le classement général au début de cette étape, on voit Carapaz, Hugues Cartier, Dan Martin, c'est pour l'instant le podium et ça se tient qu'en quelques secondes, donc c'est toujours agréable à suivre quand on a ce genre de scénario. Voilà, et puis Guillaume Martin qui est plus qu'à 6 minutes au général, il récupère petit à petit le retard qu'il avait encaissé lors des premières étapes. Donc n'hésite pas à liker si ça t'a plu et à t'abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao!